J'ai tenté de vous réexpliquer en commentant cette petite vidéo la situation révélatrice de vos compétences, la compétence étant, je le rappelle, de réussir à jouer dans des espaces libres ou libérés, à savoir de jouer là où l'adversaire n'est pas. Pour cela, les matchs se dérouleront en 11 volants. Le tirage au sort étant fait, le premier joueur qui a remporté le tirage au sort servira 6 fois de suite, son adversaire servira 5 fois. À chaque volant, du premier au 11e, nous inscrirons dans ce tableau le vainqueur ou le perdant de l'échange. Premier volant a été remporté par le joueur 1, deuxième volant par le joueur 1, troisième volant a été remporté par le joueur 2, et ainsi de suite jusqu'au 11e volant. Les croix, vous le voyez ici, peuvent être entourées. À quoi cela correspond-il? Tout simplement, avant le début du match, chaque joueur, ici le joueur 1, ici le joueur 2, auront préalablement discuté avec leur partenaire et choisi la taille des zones dangereuses dans lesquelles les volants seront bonifiés. Par exemple, le joueur 1 choisit que tous les volants qui tombent dans les grandes zones seront bonifiés. Il le coche avant le début du match dans ce tableau. Le joueur 2, lui, choisit que tous les volants qui tomberont dans les petites zones seront bonifiés. Les grandes zones sont matérialisées par des scotch rouges. En effet, la zone avant entre le plot rouge ou le scotch rouge et le filet est assez grande. Et inversement, la zone jaune est une zone moyenne, la zone blanche une zone petite. Les mêmes couleurs correspondent pour la zone arrière. Une fois le choix de la taille des zones indiqué, le match débute. Les joueurs s'opposent en 11 volants. Les échanges se font. Imaginons que pour l'échange numéro 8, le joueur numéro 1 parvienne à marquer dans la zone avant bonifiée. Rappelons qu'il avait choisi les grandes zones. Je les indique ici en rouge. Hop, je me suis trompé de côté. Le volant tombe donc, lors du 8e échange, directement dans la zone bonifiée, où l'adversaire n'est pas en mesure de le renvoyer. À savoir, le volant arrive dans la zone avant, l'adversaire touche le volant, mais l'envoie dans le filet ou à l'extérieur des limites du terrain. C'est ce qu'on appelle une faute provoquée. Si le volant tombe directement ou s'il y a une faute provoquée dans une des zones dangereuses, ici c'est la zone avant, nous inscrivons une croix que nous entourons dans la colonne. Le joueur 8 remporte l'échange et dans une zone dangereuse, nous entourons la croix. Échange suivant, c'est au tour du joueur 2 de marquer dans une zone bonifiée. Il marque dans la zone arrière. Rappelons-le, il avait lui choisi des zones petites, c'est-à-dire les plots blancs. Je les indique ici. Le volant est arrivé dans la zone arrière sans que l'adversaire ne puisse le toucher ou le touche mais ne soit pas en mesure de le renvoyer, faute provoquée. Nous inscrivons une croix entourée pour le volant 9 au niveau du joueur 2 qui a marqué le point dans une zone dangereuse. Volant suivant, le match se poursuit, nous sommes à l'avant-dernier volant du jeu. Le joueur 2 remporte également, mais cette fois-ci joue dans une zone centrale. Nous inscrivions une croix qui n'est pas entourée, puisque le joueur n'a pas réussi à jouer dans une zone considérée comme dangereuse. Dernier volant du match, c'est au tour du joueur 1 de marquer. Il va marquer lui également en zone centrale. Nous faisons une croix dans la case 11e volant. Le match est terminé, nous allons compter les points. Le joueur 1 a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Nous indiquons son score dans la case correspondante. Il s'agit du score. Le joueur 2 a donc lui logiquement 5 points, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5. Nous indiquons son score
dans la case correspondante. Le score n'est pas parlant de la compétence à jouer dans les zones dangereuses, dans des zones qui mettent intentionnellement en difficulté l'adversaire. Pour cela, il faudra regarder les points entourés. Vous retrouverez un tableau qui permette de savoir le nombre de points que vous rapporterez à votre équipe selon la victoire ou la défaite du match, mais également selon la taille des zones choisies, et enfin selon le nombre de volants entourés, c'est-à-dire des volants qui sont tombés directement dans la zone choisie ou qui ont été touchés par l'adversaire qui n'a pas été en mesure de les renvoyer. Prenons exemple pour le joueur 1. Il avait choisi les grandes zones. Il a gagné le match et il a marqué 3 volants entourés dans ces grandes zones. J'ai gagné, j'ai choisi les grandes zones, j'ai marqué 3 volants entourés. Nous marquons son score dans les points match. Il a rapporté à son équipe 6 points. Le joueur 2 a lui perdu le match. On regarde cette ligne. Il avait choisi, rappelons-le, les petites zones. On va regarder spécifiquement ici. J'ai perdu avec 1, 2, 3 volants entourés dans la petite zone. Il s'agira ici d'inscrire 3 puisque c'est le nombre de points match. Le joueur 1 a gagné. Il a fait preuve de sa compétence à jouer dans les zones dangereuses puisque sa victoire est bonifiée. Il a 6 points. Le joueur 2 a lui perdu, mais il a également fait preuve de sa compétence. Il remporte donc 3 points. Vous reporterez ces matchs sur les fiches de tournoi ainsi que sur la feuille du championnat. À vous de jouer!